Lecture audio du conte L'alouette qui chante et sautille de Jacob et Willem Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme qui devait entreprendre un long voyage. Au moment de dire au revoir à ses 3 filles, il leur demanda ce qu'elles voulaient qu'il leur apporte. L'aînée voulait des perles, la puînée des diamants. Quant à la cadette, elle lui dit « Mon cher père, je voudrais une alouette qui chante et sautille. »« D'accord, répondit son père. Si j'arrive à la trouver, tu l'auras. » Il les embrassa toutes les 3 et partit. Quand vint le moment pour lui de reprendre le chemin du retour, il avait acheté des perles et des diamants pour les 2 aînés, mais l'alouette qui chante et sautille pour sa cadette, il l'avait cherchée partout en vain, et cela lui faisait de la peine, car la cadette était sa fille préférée. Son chemin lui fit traverser une forêt. Au milieu de celle-ci, il y avait un magnifique château, et près de ce château poussait un arbre sur la cime duquel il aperçut une alouette qui chantait et sautillait. « Hey, tu tombes à point nommé ?» dit le père, tout content, et il ordonna à son serviteur de monter dans l'arbre et d'attraper le petit oiseau. Mais quand il s'approcha de l'arbre, un lion, qui était couché au pied de celui-ci, bondit sur ses pattes, s'ébroua et poussa un rugissement qui fit trembler les feuilles des arbres. « Celui qui veut me voler mon alouette qui chante et sautille, je le dévore !» s'écria-t-il. « J'ignorais que cet oiseau t'appartenait. Je vais réparer mon tort et me racheter en te donnant beaucoup d'or. Mais je t'en supplie, laisse-moi la vie sauve, » dit le père. « Rien ne peut te sauver, sauf si tu me promets de me donner ce que tu rencontreras en premier à ton retour chez toi, » répondit le loup. « Mais si tu fais cela, je te laisse la vie sauve et, en plus, je t'offre l'oiseau pour ta fille. » Mais l'homme refusa en disant « Ça pourrait bien être ma fille cadette, c'est elle qui m'aime le plus et elle arrive toujours en courant à ma rencontre quand je rentre chez moi. » Cependant le serviteur avait peur, et il dit à son maître « Pourquoi voulez-vous absolument que ce soit votre fille ? Cela pourrait très bien être un chat ou un chien. » L'homme se laissa convaincre. Il prit l'alouette qui chante et sautille, et promit au lion de lui donner ce qu'il rencontrerait en premier à son retour chez lui. Quand il arriva chez lui et qu'il passa la porte de la maison, ce qu'il rencontra en premier, c'était sa fille cadette, celle qu'il préférait. Elle courut à sa rencontre, l'embrassa et le cajola. Et quand elle vit qu'il lui avait rapporté une alouette qui chante et sautille, sa joie fut sans bornes. Mais son père, lui, ne pouvait se réjouir, et il se mit à pleurer en disant « Ma fille bien-aimée, cet oiseau, je l'ai payé très cher. J'ai dû pour cela te promettre à un terrible lion qui, une fois qu'il t'aura, te mettra en pièces et te dévorera. » Il lui raconta ensuite tout ce qui s'était passé, en la priant de ne pas y aller, quoi qu'il arrive. Mais elle le consola en disant « Mon très cher père, la promesse que vous avez faite doit être tenue. Je vais aller là-bas, et je saurai bien apaiser ce lion pour qu'il me laisse rentrer chez vous saine et sauve. » Le lendemain matin, elle demanda qu'on lui montre le chemin, prit congé des siens et pénétra, confiante, dans la forêt. Or, le lion était un fils de roi qui était ensorcelé. Pendant la journée, il était lion, et tous ses gens étaient lions comme lui. Mais la nuit, ils avaient leur apparence naturelle et leur forme humaine. À son arrivée, la jeune fille fut aimablement reçue, et on la conduisit au château. Quand la nuit tomba, le lion se transforma en un beau jeune homme et leur mariage fut célébré dans la magnificence. Ils vivaient heureux ensemble, veillant la nuit et dormant le jour. Un jour, il lui dit « Demain, il y aura une fête dans la maison de ton père, parce que ta sœur aînée se marie, et si tu as envie d'y aller, mes lions t'y emmèneront. » Elle acquiesça en disant qu'elle aimerait bien revoir son père, et elle se rendit à la fête, accompagnée par les lions. La joie fut grande quand elle arriva, car tous croyaient que le lion l'avait mise en pièces et qu'elle était morte depuis longtemps. Mais elle leur raconta quel beau mari elle avait et qu'elle allait bien, et elle resta avec eux aussi longtemps que dure le mariage, après quoi elle repartit dans la forêt. Quand la deuxième sœur se maria et qu'elle fut de nouveau invitée au mariage, la jeune fille parla ainsi au lion. « Cette fois, je ne veux pas y aller seule. Il faut que tu viennes avec moi. » Mais le lion lui répondit que ce serait trop dangereux pour lui, car si un rayon de lumière venait à le toucher, là-bas,
il serait changé en colombe et devrait voler avec les colombes pendant 7 ans. « Ah, dit la jeune fille, viens avec moi, je saurai bien te protéger et te garder à l'écart de toute lumière. » Ils partirent donc ensemble et emmenèrent aussi avec eux leur petit enfant. Là-bas, elle fit murer une salle en bouchant si bien les ouvertures qu'aucun ray de lumière ne pouvait passer. Le lion devrait y rester enfermé quand on allumerait les cierges de mariage. Cependant, la porte avait été faite avec du bois vert qui se fendit, mais personne ne remarqua cette petite fente. Le mariage fut célébré avec faste, mais quand, au retour de l'église, le cortège passa près de cette salle, avec ses nombreuses torches et ses cierges, un rayon de lumière pas plus large qu'un cheveu tomba sur le fils de roi. Et à l'instant même où ce rayon le toucha, il fut métamorphosé. Quand la jeune fille entra et qu'elle le chercha, elle ne le trouva pas, mais il y avait dans la pièce une colombe blanche. Celle-ci lui dit « Je dois voler à travers le monde pendant 7 ans, mais tous les 7 ans, je laisserai tomber par terre une goutte de sang rouge et une plume blanche qui t'indiqueront le chemin et, si tu suis cette trace, tu pourras me délivrer. » La colombe s'envola alors par la porte, et la jeune fille le suivit, et tous les 7 ans, une goutte de sang rouge et une plume blanche tombaient par terre et lui indiquaient le chemin. Elle marcha ainsi sans cesse à travers le vaste monde, sans regarder autour d'elle et sans se reposer, et les 7 années s'étaient presque entièrement écoulées. Elle se réjouit alors, pensant qu'il serait bientôt délivré, mais elle en était bien loin. Un jour qu'elle marchait ainsi, il ne tomba plus de plumes ni de gouttes de sang, et quand la jeune fille leva les yeux, la colombe avait disparu. Et comme elle se disait « À présent, les hommes ne peuvent pas t'aider », elle monta voir le soleil et lui dit « Toi dont la lumière passe par toutes les fentes et par-delà toutes les pentes, n'as-tu pas vu passer une colombe blanche ?» « Non, répondit le soleil, je n'en ai pas vu, mais tiens, je t'offre un petit coffret. Ouvre-le quand tu rencontreras de grandes difficultés. » Elle remercia le soleil et poursuivit son chemin jusqu'à ce que vienne le soir et que la lune se mette à briller. Elle lui demanda alors « Toi qui brilles toute la nuit et qui éclaires tous les champs et les forêts, n'as-tu pas vu passer une colombe blanche ?»« Non, je n'en ai pas vu, mais tiens, je t'offre un œuf. Casse-le quand tu rencontreras de grandes difficultés. » Elle remercia la lune et poursuivit son chemin jusqu'à ce que la brise nocturne se lève et se mette à souffler sur elle. Elle lui demanda alors « Toi qui souffles au-dessus de tous les arbres et sous toutes les feuilles, n'as-tu pas vu passer une colombe blanche ?»« Non, répondit la brise nocturne, je n'en ai pas vu, mais je vais demander aux 3 autres vents. Peut-être l'auront-ils vu, eux. » Le vent d'est et le vent d'ouest arrivèrent, mais ils n'avaient rien vu. Quant au vent du sud, il dit « J'ai vu la colombe blanche, elle est partie vers la mer Rouge, et là-bas, elle est redevenue un lion, car les 7 ans sont écoulés. Le lion est en train de se battre comme un dragon, mais ce dragon est une fille de roi ensorcelée. » La brise nocturne lui dit alors « Je vais te donner un conseil. Rends-toi au bord de la mer Rouge. Il y a là-bas sur la rive droite de grandes verges. Compte-les, coupe la 11e et frappe-en le dragon. Alors le lion pourra le vaincre, et ils retrouveront aussi tous deux leur forme humaine. Regarde ensuite autour de toi, et tu verras l'oiseau griffon qui se trouve au bord de la mer Rouge. Monte sur son dos avec ton bien-aimé, et l'oiseau vous ramènera chez vous en franchissant la mer. Tiens, voilà aussi une noix. Laisse-la tomber quand tu seras au milieu de la mer. Elle s'ouvrira aussitôt, et un grand noyer poussera dans l'eau, sur lequel le griffon pourra se reposer. S'il ne peut pas se reposer, il n'aura pas assez de force pour vous ramener de l'autre côté. Et si tu oublies de laisser tomber la noix, il vous laissera tomber dans la mer. » La jeune fille se rendit au bord de la mer Rouge, et elle trouva tout exactement comme le lui avait dit la brise nocturne. Elle compta les verges au bord de l'eau et coupa la 11e. Puis elle en frappa le dragon, si bien que le lion put le vaincre. Tous deux retrouvèrent aussitôt leur forme humaine. Mais dès que la fille de roi, qui avait été transformée en dragon, fut libérée du charme, elle enlaça le jeune homme, et grimpant sur le dos de l'oiseau griffon, elle l'emmena avec elle. La pauvre jeune fille qui était venue de si loin resta là, abandonnée de nouveau. Elle s'assit et fondit en larmes. Mais finalement elle reprit courage et dit « Je vais continuer de marcher, et marcherai aussi loin que souffle le vent, et aussi longtemps que chante le coq, jusqu'à ce que je le retrouve. » Elle partit, et elle marcha longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin au château où son bien-aimé vivait avec la fille de roi.
Elle entendit alors dire qu'il y aurait bientôt un bal à l'occasion de leur mariage. Elle dit cependant « Dieu m'aidera encore » et elle ouvrit le coffret que lui avait donné le soleil. Il y avait à l'intérieur une robe aussi brillante que le soleil lui-même. Elle en sortit la robe et la passa, puis elle se rendit au château. Tous la regardaient émerveillés, même la mariée, et la robe plut tellement à cette dernière qu'elle se dit que ce pourrait être sa robe de mariage. Elle demanda donc à la jeune fille si elle n'était pas à vendre. « Pas pour des biens ni pour de l'argent, mais pour de la chair et du sang, » répondit la jeune fille. La mariée lui demanda ce qu'elle entendait par là. Elle lui répondit « Laisse-moi passer une nuit dans la chambre du marié. » La mariée ne voulait pas, mais comme elle avait envie d'avoir la robe, elle finit par donner son accord, et le valet de chambre dut faire boire un somnifère au fils de roi. La nuit, quand le jeune homme fut endormi, on conduisit la jeune fille dans sa chambre. Elle s'assit alors à son chevet et dit « Je t'ai suivi pendant 7 ans. Je suis allée voir le soleil, la lune et les 4 vents pour leur demander où tu étais, et je t'ai aidé à vaincre le dragon. Vas-tu donc m'oublier complètement ?» Mais le fils de roi dormait si profondément qu'il lui sembla seulement entendre le vent souffler dehors dans les sapins. Quand le jour se mit à poindre, on fit sortir la jeune fille, et elle dut donner sa robe dorée. Et comme cela n'avait servi à rien, la tristesse s'empara d'elle. Elle sortit dans une prairie, s'y assit et se mit à pleurer. Pendant qu'elle était assise ainsi, elle se souvint de l'œuf que lui avait donné la lune. Elle le cassa et une poule en sortit avec 12 poussins tout en or, qui pépiaient et couraient çà et là, puis retournaient se cacher sous les ailes de leur mère, si bien qu'il n'y avait pas de spectacle plus ravissant au monde. La jeune fille se leva alors et les mena devant elle à travers la prairie, jusqu'à ce que la mariée la voie par la fenêtre. Les petits poussins lui plurent tant qu'elle descendit aussitôt pour demander si elle n'était pas à vendre. « Pas pour des biens ni pour de l'argent, mais pour de la chair et du sang. Laissez-moi passer encore une nuit dans la chambre du marié, » répondit la jeune fille. La mariée acquiesça et voulut la tromper comme la veille. Mais quand le fils du roi alla se coucher, il demanda à son valet ce que c'était que ce murmure et ce bruissement qu'il avait entendu pendant la nuit. Le valet lui raconta tout et lui dit qu'il avait dû lui faire boire un somnifère, parce qu'une pauvre jeune fille avait dormi en secret dans sa chambre, et que ce soir il devait lui en donner à nouveau. Le fils de roi lui dit « Versez le somnifère à côté du lit. » Le soir, on amena de nouveau la jeune fille, et quand elle commença à lui raconter le triste sort qui avait été le sien, il reconnut aussitôt son épouse bien-aimée à sa voix, et sauta de son lit en disant « À présent, je suis vraiment délivré. J'avais l'impression d'être comme dans un rêve, car cette fille de roi m'a ensorcelé pour que je t'oublie. Mais Dieu m'a soustrait à temps de cet envoûtement. » Ils quittèrent tous deux le château en secret pendant la nuit, car ils craignaient le père de la fille de roi, qui était magicien. Ils montèrent sur le dos de l'oiseau griffon qui les porta de l'autre côté de la mer Rouge, et quand ils furent au milieu de la mer, la jeune fille laissa tomber la noix. Un grand noyer poussa aussitôt, sur lequel le griffon se posa pour reprendre des forces, puis il les ramena chez eux. Ils retrouvèrent leur enfant, qui était devenu grand et beau, et vécurent désormais heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Fin de la lecture du conte « L'alouette qui chante et sautille ». Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.